Yeah, Miami, South Beach, bringing it here. Wesh l'équipe, on se retrouve dans un nouveau vlog. J+4. Ouais, 4 pour toi, ouais. Ouais, pour moi 4, pour toi 2. À Miami, toujours avec Kumba, c'est toujours pas disputé, on a bien dormi. Nous allons direction Little Havana. Moi j'y suis déjà allée, mais Kumba, du coup, vu que c'est son deuxième jour ici, elle est encore pas venue. Nous allons là-bas, prendre un petit déj et tout. Et ensuite, on va aller à Little Haiti. C'est un peu comme Little Havana, sauf qu'il me semble que c'est plus petit. Et hier soir, j'ai fait des recherches, genre où aller manger là-bas, enfin quoi voir, quoi regarder. Et j'ai fini par tomber sur un reportage, les gangs haïtiens à Miami. Non mais j'étais à fond dedans, genre Kumba elle dormait bien profondément. Moi j'étais là à 1h du mat, j'étais sur mon truc et tout. J'étais affolée, je me suis dit mais comment, ça existe encore, c'est pas possible. Genre ils se tiraient dessus et tout normal, la police ils rentrait pas dans le quartier. C'était un délire, ça n'a rien à voir avec les quartiers en France. C'était... Hein? Ça n'a rien à voir avec Lyon. Mais ça n'a rien à voir avec tout, wesh. Oh, c'était un... Oh, je te jure, je vais te montrer. C'était un délire. Genre, les mecs, ils étaient cagoulés. Bam, bam, bam. Grosse arme. Il y en a un, il était là, ouais, nous, on vend ça et ça et ça et ça. Oh, frère, la liste, elle était archi longue. Il y avait toutes les armes et tout. J'étais là. D'accord. Parce que, ouais, Kumba, elle m'a dit, je te laisse pas aller à Little Haiti toute seule. Ça craint, nanani, nanana. Et moi, j'étais là, mais non et tout, ça va. Et en fait, à tout moment, genre, ça peut se tirer dessus. Genre, jour ou nuit. Parce qu'ils sont en guerre avec les Cubains, je crois, ou une connerie comme ça. C'est ce que j'ai compris dans le reportage. Il y a un gang cubain et un gang haïtien. Et eux, ils sont là, ils se tirent dessus. Donc, au moins, tu sais, si on se fait tirer dessus, on sera deux. Il y aura un témoin si une des deux survit. Toujours dans l'excès. Non, je rigole. En fait, c'est pas Miami même. C'est à genre 1h30 de Miami. Mais ça existe, hein, encore maintenant et tout. C'était un reportage récent. Bref, nous allons prendre un petit déj. Little Havana. Bye. Donc, on va petit déjeuner. Ok, enjoy. Du coup, on a pris des trucs qu'il y avait dans la vitrine, des trucs différents. Genre, elle a pris de la confiture et ça, c'est au fromage. Et moi, j'ai pris fromage confiture et ça, c'est au fromage. C'est un espèce de feuilleté et tout, ça a l'air trop bon. Et le même café que hier. Oh, il était tellement bon. J'étais obligée de réitérer l'expérience. Parce qu'on est des forceuses, on a pris empanadas je sais plus le nom. Épinard fromage. Ça a l'air trop bon. En tout cas, les autres trucs, une noix de coco et un truc au fromage. Le truc à noix de coco, c'était vraiment bon. Et le café, oh my god, je m'en remets pas. Donc voilà, dedans, il y a épinard et fromage. Je sais pas ce que ça donne, on va goûter, je te dirai après. Empanadas, ça va, c'était bon, mais c'était pas ouf non plus. Globalement, en tout ce qu'on a mangé, je mettrais 5 sur 10, je pense. Tu mettrais combien, Kumba? Moi, franchement, j'ai sur 10. Je mettrais 7-8. 7-8? Moi, j'ai bien aimé ce que j'ai mangé. Aïe, Kumba, aïe. J'avoue, ton truc à la confiture, c'était pas mal. Tout à l'heure, on est passé à CVS pour prendre de l'eau et j'ai trouvé ça. Un brownie aux Oreos et du coup, on va goûter ça maintenant. C'est trop bon. Je pense que ça exagère un peu, c'est pas ouf. Hein. Ça passe. Ça passe. Je viens de mettre 7-8 à des feuilletés qui sont à moitié vides, ouais, je peux pas dire ça. Et le café. Oh my god. On dirait un goût du paradis. Si le brownie c'est vraiment bon. Non, je trouve que t'es amusant. Genre j'en rachèterais pas, mais il est bon. Il est bon mais pas exceptionnel. Oh my god. Du too much. En plus ça n'a pas le goût d'Oreo. Je sais pas, attends, sérieux, ça n'a pas le goût d'Oreo. Je regoute, c'est un goût d'un brownie normal. À vous. Non, j'avoue, c'est vrai. Ça a le goût de n'importe quel brownie que tu trouves en supermarché. Hein. Ça a le goût des napolitains. Non, t'es malade. Super le décor. On part de Little Havana et on va direction Little Haiti. Il fait tellement chaud. Franchement, je dégouline. Oh, c'est horrible. Kumba, depuis tout à l'heure, elle s'éponge, elle me tue. Oh, il fait tellement chaud, je sais pas comment expliquer, genre. Il fait rire en France, vous êtes là, ouais, c'est la canicule, il fait chaud. Ici, tu
Tu sais, c'est toute l'année, mais genre, il y a personne qui dit c'est canicule. Ça le tuer. Ouais, mais frère, c'est trop. On se retrouve du coup à Little Haiti. On va visiter un peu. J'espère qu'il n'y aura pas de gang. Les gangs. Je rigole. Et voilà. Bye. On vient d'arriver à Little Haiti. Tu vois directement genre que c'est une autre partie. Je sais pas comment expliquer. T'as Tricard au début? Ouais. T'as remarqué, pardon? Mon langage de lion là, il ressort à chaque fois. Donc du coup, je pense qu'on va passer ici. C'est le Caribbean. Faudra peut-être que je montre en même temps. Kumba, ça elle est à fond, elle fait la chinoise, ça prend des photos et tout. Ah mais arrête, tu Tu juges. Bon, c'est parti, je mets le reste en musique. On vient de discuter avec une vendeuse qui est à l'intérieur. En fait, elle nous a dit que samedi, c'était vraiment vivant à l'intérieur de ce building. Il y avait des chanteurs et tout, des danseurs et tout ça. Il y avait plus de stands avec des trucs à vendre de Haïti et d'Afrique. Parce que là, elle avait que des trucs africains. Hein. Elle disait ouais et tout, c'est machin et tout, nanana. Après, elle a dit where are you from? On a dit from France, mais nos parents ils sont d'Afrique. Elle a fait ouais, c'est africain. Mais c'était sûr, je savais. Mais ça se voyait, tu vois, mais je me suis dit, c'est chelou, tu vois, c'est censé être pour Haïti et ils vendent des trucs d'Afrique, enfin bref. Je pense que ce sont descendants de l'Afrique. Ouais, mais ils s'habillent pas comme ça. Non, ils s'habillent pas du tout comme ça. Frère, elle vendait des boubous et tout. Ton truc, c'est le Cameroun, c'est le Sénégal. Il nous a dit que les vrais bails se passaient le samedi. En gros, elle a dit que c'était mort. Et que Little Haiti, c'était mort parce qu'en fait, tous les plus riches rachetaient les emplacements, que elle-même ils avaient racheté le lieu où elle avait son business et que du coup c'est pour ça qu'elle se retrouve ici, où elle a dit que c'était mort et qu'elle voulait déménager d'ici parce que en gros ils essayent de réduire la population noire et tout, haïtienne, mais ouais noire en général quoi. Voilà, elle nous a expliqué un petit peu ça et du coup si vous voulez visiter Little Haiti, le peu qui reste, c'est le samedi qu'il faut venir. Mais voilà. Elle a dit qu'il y avait que des murs et tout. Ouais, après il y a des peintures, des murs et tout, on va te montrer ça parce qu'on va faire un petit tour quand même. Et voilà, on se retrouve plus tard. Petit passage à Target pour aller chercher de l'eau. Oh la clim. Et pour aller aux toilettes. On a à peine passé 10 minutes, 10-15 minutes dans le Target. On est sorti. Le ciel il est tout gris, il commence à pleuvoir. Il y a du tonnerre. Enfin, grosse flemme, vraiment. C'est vraiment pas la période. Super. On attend que ça se calme, mais en fait c'est que de pire en pire. Mais genre vraiment, c'est un truc de ouf là. Je pense qu'on va rentrer au Airbnb, hein. Super. On est rentré au Airbnb, hein, parce que c'est pas il pleut. Il se fait des cornes. Des cordes. Ah oui, pas ça, j'ai dit des cordes. T'as dit des cornes. Non, j'ai dit des cordes. Dites ce que vous avez entendu. Mais gars, je te jure, je le mets. Mais non, mais arrête, ça se fait pas. C'était marrant. Mais gars, je te jure, non. Elle m'a tuée. Ma mère, elle dit c'est les vaches qui pissent. Je sais pas pourquoi. Faut pas me demander. Il pleut de fou. En fait, il faisait super chaud, super lourd, soleil et tout. On est rentré dans Target, on s'est changé pour se mettre en maillot de bain parce qu'en fait on devait aller, on voulait repasser à Wynwood pour Kumba. Ensuite aller directement à la plage, rejoindre Kumba et l'autre Kumba et sa copine. On est sorti, on s'est changé, tout ça. Mais on est resté quoi, 10 minutes? On est juste allé aux toilettes, on a mis nos maillots de bain, on a pris de l'eau, on est sorti. Et c'est mis à pleuvoir de fou. Franchement, on a marché genre 5 minutes et ouais. d'un coup, bam! Mais genre bam bam, genre on n'a rien compris, style d'une minute à l'autre. Enfin, déjà on est sorti, le ciel on est rentré, le ciel il était bleu, on est sorti, le ciel il était gris, noir, bizarre façon, genre des éclairs au loin et d'un coup, bam, genre d'une minute à l'autre vraiment ça a commencé à faire pshh, bah ok d'accord. Du coup bah on a attendu genre peut-être une demi-heure devant un resto qui était couvert. Après bah flemme, on s'est dit bon bah autant rentrer et on ressort pour manger plus tard. Il est quelle heure? 15h30? Et il est 3h30 ouais. On peut rien faire, enfin tout ce qu'il y a à voir c'est à l'extérieur, Wynwood c'est à l'extérieur. Ça va déjà juste avant, j'ai pas trop parlé, j'ai un peu tout filmé et je pense que je vais mettre tout ça en musique. Juste avant on est allé à Miami Design District.
Art District, enfin bref, c'est un nom comme ça. C'est joli à voir, mais c'est que des magasins de luxe. Et c'est pas comme Rodeo Drive à Los Angeles, genre, enfin je sais pas comment expliquer, mais en plus c'est vraiment genre une boutique, enfin je sais pas comment expliquer, c'est pas fait de la même façon, c'est pas un grand quartier, genre c'est vraiment 3 rues avec des magasins de luxe, c'est joli à voir, mais voilà, t'y passes. Ça m'a calmé, ouais. Moi j'ai peur des trucs comme ça, hein. Je te jure j'ai peur. On sait jamais, genre il y a un poteau électrique qui prend la foudre et tout, on brûle avec. Enfin bref. Ouais, donc du coup voilà, c'est vite fait à voir, tu restes 10-15 minutes, tu fais le tour des boutiques, enfin à l'extérieur quoi, et puis voilà. Juste à côté il y a un Marshall, un Target, un Ross, du coup on est allé au Target. Il y a une petite rue, c'est pas un petit peu, il y a une rue pour manger. Qu'est-ce qu'on a fait avant ? On est parti à Little Haiti, c'était... Ouais, donc Little Haiti, comme je t'ai expliqué, enfin comme la dame là-bas nous a expliqué, c'est mort, maintenant il n'y a plus rien, juste le samedi et à l'intérieur de Convention Center. Puis sinon on a marché du coup de Little Haiti jusqu'à Miami Design Art District. Parce qu'en fait c'est à 20 minutes à pied. Et ensuite, Design Art District, c'est encore à 20 minutes à pied de Wynwood, c'est toujours tout droit. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est faire un samedi, d'aller à Little Haiti en premier, ensuite marcher jusqu'au Design District, ensuite marcher jusqu'à Wynwood, et ensuite prendre un taxi pour faire le reste. Parce que les autres trucs c'est un peu plus éloigné. Et voilà, vaut mieux enchaîner, faire les 3 d'un coup. Et un samedi du coup parce que Little Haiti c'est mort le reste du temps. On va prendre une douche parce qu'on est toujours, enfin il faisait chaud tout à l'heure donc on est humide, tout, bref dégueu. On va voir dès que ça va se calmer, si on a faim et tout, on va sortir aller manger, je pense. Et puis voilà, les autres filles elles sont bloquées parce qu'à la base en fait on devait aller à Nikki Beach, c'est une espèce de plage privée où tu payes pour t'installer, boire et tout ça. Enfin, manger, etc. Mais après tu dois payer pour... Ouais, pour la consommation. Elles sont bloquées là-bas parce qu'il s'est mis à pleuvoir d'un coup sec là-bas et bah du coup elles sont là-bas quoi. Heureusement on n'y est pas allé en vrai. J'aurais eu tellement le seum. En plus c'est loin de Little Havana là où on est donc on aurait payé plus cher les taxis. Enfin bref j'aurais pris le seum, vraiment j'aurais eu le seum. Je pense qu'on va se poser, regarder un film en attendant que ça se calme et déjà il pleut moins là. Bon en fait c'est des bails de ça se calme pendant 20 minutes, ça reprend de ouf. Ça se calme, ça reprend. Là, ça reprend déjà. C'est calmé 2 minutes. Enfin bref, on se retrouve plus tard. See you, Skype Deliver. On a tellement la flemme. Parce que maintenant, il pleut un petit peu moins. Mais quand on a commandé à manger, il pleuvait encore de ouf. Du coup, on a commandé Taco Bell. Je sais pas pourquoi j'ai reçu les trucs de KFC. J'ai pas compris. Même le paquet, c'est KFC alors que c'est Taco Bell. J'ai rien compris. À la Degs. Claquettes de chaussettes. Franchement, il pleut de ouf, genre on est condamné à rester là, j'ai le seum. Voilà, on va manger. J'ai pris pour la première fois ce truc. C'est un power bowl. Et en gros, dedans, il y a du riz, guacamole, pico de gallo, fromage, salade et riz épicé. Ah oui, et des black beans. J'ai pris ça parce que c'est la base, ça parce que c'est la base. Et ça, c'est des roulés au... Oh my god. Roulé au fromage. Kumba Alors, aussi, moi, elle a tout quesadillos, cassé. Quesadillas. Casser la gueule. Non mais ça c'est quesadillos ça. Ça c'est quesadillos. Ah pardon. Quesadillas, burritos et... Ça c'est trop bon. Donc voilà, j'aurais bien fait un mukbang mais je suis en soutif donc flemme de m'habiller. Donc voilà, on va manger. Bye. Les gars, ma soirée, journée, ma vie a complètement changé à partir de maintenant. Je vais au concert de Jennifer Lopez. Oh my god, j'ai envie de chialer, genre un truc de ouf. J'attends mon lift du coup pour... Oh my god. Si vous savez, enfin genre ceux qui me connaissent et tout, ils savent, genre je suis trop fan de J-Lo depuis que je suis petite, depuis ses premiers albums et tout. J'avais regardé pour y aller à New York, mais c'était... Oh franchement les prix étaient excessifs de ouf. Et en fait là comme le concert il est ce soir, j'ai acheté la place il y a littéralement même pas 30 minutes. Le concert il est dans 1h30, même pas. Et en fait bah du coup c'est les places que les gens ils revendent, ou les gens qui ont décidé, enfin qui peuvent plus y aller finalement, ou enfin bref voilà. Elles sont grave moins chères et j'ai eu une place pratiquement à côté de la scène pour 150 balles. Alors que 150 balles à New York c'était tout en haut, bien caché, bien profond, tout en haut de la salle. Donc je suis trop excitée là, je suis trop excitée. Donc voilà, on se retrouve au concert de J-Lo. Oh my god, J-Lo. Oh putain. Ça y est, c'est bien réel, je suis rentrée, j'ai le ticket. Oh my god, je vais pleurer. Il y a ces danseurs. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Non les gars, je vais mourir.
J'arrive toujours pas à y croire, ça y est, je suis rentrée dans la salle de concert. J'ai eu mon petit ticket, parce qu'en fait c'était vraiment écrit que ticket imprimé, je ne pouvais pas l'imprimer vu que je venais de l'acheter. J'ai vraiment paniqué, mais là du coup c'est bon, j'ai mon ticket, je suis rentrée et je suis par là, à côté de la tête, putain. Du coup bah c'est parti, je vais descendre, je vais aller m'installer. Oh my god, j'arrive pas à y croire, genre c'est crazy. Glass of water. Come on. I was just a dancer from New York and I was trying to make it. Go show it. It's your Alors, je suis de retour. Et oh my god, le concert était vraiment trop bien. J'ai grave kiffé et tout. Du coup, pour ceux qui savent pas, je suis fan de Jennifer Lopez depuis depuis que j'ai genre 5 ans et je sais même pas d'où ça vient parce que enfin j'en sais rien en fait. Un coup j'ai écouté un son et ça y est, après j'ai commencé à tout vouloir tout acheter les albums et tout, l'écouter H24, je connaissais tout. Je pense que c'est en partie grâce à ça que je parle bien anglais aujourd'hui parce que je me suis intéressée à l'anglais pour pouvoir comprendre ce qu'elle disait dans ses musiques. À la base c'est parti de ça. Oh my god, je la kiffais de ouf. Genre il y avait des posters d'elle dans ma chambre où elle était à poil et mes frères ils étaient trop en mode what the heck, et moi j'étais trop en mode mais c'est trop ma meuf, non. Bref. Du coup je suis trop contente, j'ai toujours voulu la voir et tout, mais c'était chaud de la voir en France et en plus les places elles étaient hors de prix. Quand elle venait c'était genre à Paris, une date tous les 36 000 ans. Là ça fait super longtemps qu'elle avait pas fait de tournée. Elle fait une tournée du coup aux États-Unis et à New York c'est hors de prix, donc j'avais grave le seum. Je m'étais dit c'est bon, c'est mort, tu la verras jamais, c'est pas grave, machin. Et en fait grâce à Kumba, elle a regardé et tout sur un site où en fait les gens revendent leurs places. Tombé sur une place à New York, là où j'étais placée, ça coûtait plus de 800 $. Ici je sais pas, mais je pense que ça doit être à peu près les mêmes prix. En gros c'était placé tout en haut, c'est une centaine de dollars, tout en haut, bien caché, bien loin de la scène, tu connais. J'étais, c'était dans les entre 800 et 1000 $, et tout en bas dans la fosse c'était genre 2500 $. C'était, franchement c'est hors de prix. Bien vu, j'étais à côté. Oh my god. Enfin, c'est bon, on se calme. Enfin, bref, j'espère que ce vlog t'aura plu. Rejoins-moi sur Instagram. Et oh my god, le concert, il est trop bien. Demain, dernier jour à Miami. Je suis fatiguée. Oh my god, attends, j'ai pas raconté. De quoi? Que j'avais plus de batterie. Ouais, en fait, je suis sortie du concert, j'avais plus de batterie.
Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais marcher. Sauf que après, j'ai demandé à 2-3 personnes un chargeur d'iPhone, enfin, les chargeurs portables. Ils en avaient pas. J'ai demandé Google Maps. Il y a une meuf, elle m'a dit, j'ai pas Google Maps. C'est limité. Non, mais de ouf. J'étais en mode, mais toi, t'es vraiment une Ah oui, sombre. Une sombre. Et du coup, j'ai tracé, j'ai trouvé d'autres gens qui m'ont montré Google Maps. J'ai commencé à marcher en direction. Et plus je m'enfonçais en fait dans Miami, plus il y avait des sans-abri, plus ça commençait à être des endroits sombres et bizarres. J'ai fini par trouver une petite boutique qui m'a fait charger mon téléphone et il m'a gentiment aidé, le monsieur dedans. Et du coup, j'ai pu commander un Uber et enfin rentrer. J'ai mis 1 heure à rentrer chez moi alors que ça a 15 minutes. Alors je suis trop une angoisse. En fait, j'étais tellement genre refaite de mon truc que je me disais c'est pas grave, je marche et tout. J'étais trop... Je te jure, j'étais trop en mode c'est pas grave, il pleut pas. Bah d'ailleurs, heureusement qu'il pleuvait pas. De ouf, j'aurais vu fou. Báilame como si fuera el último.